Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Halloween et je suis très contente parce que c'est la première fois que je scrape Halloween. Effectivement, on a l'habitude de fêter le 31 octobre avec les enfants, de faire le tour du village, de faire des petites préparations créatives d'Halloween, des petits doigts de sorcière, etc. Mais concernant le scrap, je n'avais jamais eu l'occasion de faire des réalisations. Cette année, c'est Aurore de la chaîne De Jolies Créations qui m'a proposé de faire un échange sur Halloween avec elle. Forcément, j'étais trop contente et aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai réalisé pour elle. J'ai fait 3 créations. La première, c'est un album qui contient des petites choses pour lui offrir. J'ai fait un cercueil et une petite boîte. Tout d'abord, j'ai fait ce petit cercueil avec la Cricut. J'ai mis des petits scotch sur le côté pour éviter que tout se perde dans le transport. À l'intérieur, je lui ai glissé quelques petites friandises et quelques breloques. Donc vous avez une citrouille, le chapeau de la sorcière et des petits fantômes. Pour faire mes réalisations, j'ai mixé entre 3 collections, 2 de Simple Story qui s'appellent Spooky Nights, Fabulous, ainsi que celle d'EcoPark qui s'appelle Halloween Party. À la Cricut, j'ai utilisé la fonction qui découpe et j'ai aussi utilisé la fonction qui dessine pour faire la croix et le rip. Et là, ici, ce sont des petits autocollants que j'ai utilisés des différentes collections. Ensuite, à la Cricut, j'ai également fait cette boîte avec 6 ouvertures qui sont ici. Pour accéder à la petite surprise qu'il y a à l'intérieur, il suffit de faire une pression avec son doigt. J'ai là aussi utilisé donc les différentes collections et alors ce petit os fait partie d'un dice de Casey Art. À l'intérieur, je lui ai glissé et je vous invite à aller voir sa vidéo dans laquelle vous pourrez voir ce que j'ai mis à l'intérieur. Ensuite, on passe à l'album. Pour cet album, j'ai utilisé une reliure 3 anneaux avec des enveloppes pour y glisser à l'intérieur des petites choses. Tout d'abord, je voulais attirer votre attention sur ce que j'ai mis ici. J'ai acheté un pochoir de Simple Story et j'ai surtout utilisé cette Distress Grit Past Glow. En fait, c'est une pâte de structure finalement parce que ça fait un petit relief qui est luminescente. Et de ce fait, dans le noir, les petites chauves-souris et les petits points se voient hyper bien. J'ai fait des tests, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer. J'ai accroché une petite chaînette à l'album avec une breloque citrouille, un petit pompon et une breloque que j'avais en fer de chez Toga. Elle est très vieille mais moi je la trouve très très belle. Elle a son aspect un peu vieilli, usé que j'aime beaucoup. Cette découpe-ci est une découpe que j'ai fait aussi à la Cricut avec le Happy Halloween. Et ça c'est du ruban que j'avais, mais après tout le reste fait partie des collections que je vous ai dit tout à l'heure. La fermeture de l'album se fait avec un petit nœud avec ce ruban. Quand on l'ouvre, vous pouvez voir qu'il y a la reliure 3 anneaux, il y a une pochette sur le côté et ensuite il y a plein d'enveloppes sur le côté droit. Tout d'abord, j'espère qu'Aurore l'aura compris, mais je me fais pas de doute là-dessus. J'ai mis des numéros pour l'ordre de l'ouverture. Tout d'abord, nous avons le numéro 1. J'ai fait une ouverture avec des scratchs dans laquelle je lui ai glissé une petite pochette avec une carte. Voilà, je lui ai mis un petit mot à l'arrière et j'ai mis une petite breloque citrouille à cet endroit-là. J'ai utilisé tout le temps le papier des 3 collections et j'ai rajouté ce petit tampon de chez Graffiti Girl. Ensuite, le numéro 2, c'est pareil. Je me rends compte que pour constituer l'album, j'ai surtout utilisé des autocollants et du papier parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup de tampons. J'ai remédié à cela, bien évidemment. Dans la pochette numéro 2, je lui ai glissé des petits sequins de 3 couleurs, orange, blanc et noir, avec une tête de mort, des fantômes, des étoiles, des araignées. Moi, je trouve qu'ils sont quand même assez colorés. Pile poil, en tout cas, pour Halloween. Je les trouve très sympas. Et ensuite, nous avons ceux-ci, qui sont des sequins également, mais qui sont tout petits, avec des chauves-souris, des petits diables, des petits chats, des petits clowns, des citrouilles. Mais ceux-là sont très rikiki.
On passe au numéro 3. Alors, j'ai fait le choix dans cet album de décorer uniquement la face visible et pas celle du haut. Je lui ai glissé des découpes. Les découpes sont assez fines et je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Aurore qui vous montrera très certainement ces découpes. Sur la pochette numéro 4, j'ai fait cette découpe 31 October et le petit balai à la Cricut. À l'intérieur, je lui ai glissé un dies d'AliExpress. La pochette numéro 5, toujours décorée avec les autocollants des différentes collections. C'est un petit pochon de sequin qui tire un peu plus vers le violet cette fois-ci, avec du orange, du noir, du blanc, nacré. C'est vrai que je n'ai pas trop utilisé de violet dans mon album ou dans mes créations, mais c'est vrai qu'effectivement le violet fait très Halloween. Et la dernière enveloppe, parce qu'après il y aura le numéro 7 mais c'est une pochette, il se trouve des tampons de la collection All and Create 951. Ces deux petits bonhommes, donc un squelette et une citrouille. Aurore aime beaucoup coloriser et je pense que ça lui fera plaisir. Et ensuite, dans cette pochette numéro 7, ici j'ai utilisé un tampon de Graffiti Girl pour faire la citrouille. Et ici j'ai utilisé la toile d'araignée de Scrap Didi. Je lui ai mis la planche de tampon de la marque EcoPark de la collection Halloween Party. J'aime beaucoup parce que sur cette planche on peut s'amuser avec la toile d'araignée, l'araignée, le fantôme, le squelette aussi que je trouve assez rigolo. Et j'aimais beaucoup l'écriture de Happy Halloween. Je lui ai glissé également une petite surprise que je vous invite à voir dans sa vidéo. Une petite vidéo rapide pour vous montrer mes petites créations d'Halloween. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la création que vous avez préférée, si c'était l'album, le petit cercueil ou la petite boîte. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a le plus plu. On se retrouve rapidement pour parler des calendriers de Noël parce que cette année, outre le fait que j'ai 3 calendriers, j'ai fait aussi 2 échanges avec 2 scrapeuses, mais tout ça vous le découvrirez dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Blanc Blanc Scrap ou sur mon Instagram pour ne rater aucune vidéo. Bye bye!